caché sous mon lobe. J'aime les femmes, mais je veux la loi. 500 templiers, la différence on la fait pas. Enchaîne les... Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Faut vraiment que j'arrête avec cette musique, je ne comprends pas les paroles en plus. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo s'appelle Ils en pensent quoi les autres. Alors vous avez peut-être pas du coup compris ce qu'était le concept de cette vidéo, mais en fait je vais juste tout simplement raconter 4 histoires qui me sont arrivées où des gens ont fait preuve de... comment dire... pas de méchanceté, mais en tout cas qui ont eu envie de donner leur avis sur mon poids, sur comment je suis. En gros ça va être 4 anecdotes où je me suis pris des remarques, des insultes, etc. à cause de mon poids. Donc voilà, le principe de cette vidéo est tout simple, ça va juste être... je raconte ma life en fait. Déjà, petit récapitulatif pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai perdu 20 kilos, donc en fait il y a... attendez, on est en novembre, donc il y a 9 mois maintenant. Il y a 9 mois maintenant, j'ai décidé de faire un régime et j'ai perdu 20 kilos. Donc on va commencer avec la première anecdote. Alors la première anecdote, elle se passe il y a assez longtemps quand même. C'était au collège. Au collège, les années collège, les années trop cool. Non, pas du tout. Les années collège pour moi ont été un peu compliquées, ça n'a pas été franchement la fête, etc. Et donc forcément, quand les gens décident de vous insulter, et ben ils prennent un peu ce qu'ils ont. Et bah pour ma part, ça a été mon poids, ça a été le fait que je sois plus ronde qu'eux, que je sois grosse. Voilà, donc les gens à l'époque me trouvaient trop grosse et donc du coup c'était l'argument, en tout cas l'insulte qui revenait tout le temps. J'ai fait un petit tour sur mes réseaux pour voir est-ce que j'avais des preuves de ce que j'ai raconté. Et oui, bah ouais les gars, parce que ce qui est sur les réseaux reste. Et donc du coup je vous mets des photos de ce que je pouvais recevoir à l'époque. Donc ces trucs datent de quand j'étais en 3ème environ. Ça devait être en 2012-2013 je pense. Donc voilà ce que je recevais. Donc comme vous l'avez pu le voir, c'est hyper cool, hein, t'es dégueulasse, etc. Alors là pour le coup on parle surtout d'un physique global. En tous les cas, dans les insultes que j'ai pu recevoir le plus souvent, c'était le tout simple, mais tellement simple, t'es grosse. Il faut savoir que à l'époque, je pense, j'étais peut-être un peu plus mature qu'eux ou je sais pas, mais je le prenais pas du tout... c'est-à-dire je le prenais pas mal, mais si, je le prenais mal, mais en soi j'étais pas dans un délire de... ah ouais, ils ont raison, je suis grosse, il faut que j'aille maigrir, je vais aller manger des légumes. Non, pas du tout. En fait, faut savoir que dans ma famille, on est beaucoup à être, dans mon cas, à être plutôt rond, etc. Ma soeur et moi, on n'est pas des tailles mannequins quoi, et on le sait en fait. Et en fait, on l'a toujours su. Quand je suis arrivée au collège et qu'on m'a dit t'es grosse, j'étais là en mode mais... je le sais en fait, je le sais parce que je suis pas débile, je le vois, je vois bien que toi tu es plus mince que moi. Je vois que si on monte sur une balance, oui à mon avis je vais être plus lourde que toi. Je me disais de toute façon tu veux faire quoi? Tu veux me faire une vanne? Toutes les vannes possibles et inimaginables, ma soeur me les a faites, ma mère me les a faites parce qu'on en rigole chez nous en fait de ça, parce qu'on s'en fout en fait. Et du coup ça a donné un truc du... ils arrivaient et me disaient eh mais t'es grosse toi en fait. Et moi je disais oui, et est-ce que c'est vraiment une insulte? Donc ça c'était pour la première anecdote. Il faut savoir qu'après le collège je suis rentrée au lycée et franchement au lycée j'ai pas trop eu de soucis. Du coup on peut passer à la deuxième anecdote. La deuxième anecdote se passe, j'ai dû avoir mon bac en 2016, donc ça devait être fin 2016. J'étais plus au lycée, j'étais à la fac. J'ai une copine en décembre, j'ai une copine qui me dit Agathe je fais une soirée chez moi, tu veux venir? Je fais bah oui bien sûr. Donc du coup j'y vais et c'était une petite soirée qui était censée être cool entre copines. Arrive un moment dans la soirée où ma copine me dit, enfin ma pote me dit ouais mon copain va venir avec des potes à lui. Alors il faut savoir qu'à l'époque j'étais pas du tout, mais pas du tout extravertie, pas du tout à aller faire une chaîne YouTube. J'étais pas du tout dans un délire allez je vais aller parler avec tout le monde. Alors qu'aujourd'hui je serais plutôt comme ça quand même. Une de mes anciennes meilleures potes commence à vraiment boire et tout et commence à embrasser un des garçons. Et arrive 7h du matin où on est tous franchement plutôt bourré et on se dit bon on va aller se coucher. Je vais pour aller me coucher avec la fille qui était ma meilleure pote à l'époque et le garçon qu'elle avait embrassé insiste pour qu'elle vienne dormir avec lui. Et moi je dis à ma pote franchement fais pas ça, je te connais, je sais que t'es bourré, que tu vas le regretter donc ne fais pas ça. J'arrive à la convaincre après une bonne heure hein, quand même de discussion. Et du coup nous on va se coucher et le pote, le mec qui voulait dormir avec elle, lui était avec un de ses potes. Je vais me coucher avec ma pote. Bon bref, pour résumer, pour faciliter l'histoire, on va dire que ma pote s'appelait Hélène. Je vais dormir avec Hélène et d'un coup j'entends pas le mec qu'elle avait embrassé, son pote, dire ah mais Hélène elle dort avec la grosse. Ouais.
Elle est belle celle-là. Donc j'étais mais tellement contente d'entendre ça. Et le truc qui m'a vraiment fait mal ce jour-là, c'est de me dire, au final des gens quand ils me voient la première fois, c'est la seule chose qu'ils se disent. Ils se disent, ouais elle c'est la grosse. Je suis quelqu'un comme tout le monde, si t'apprends à me connaître, à me parler et tout, je pense être plutôt quelqu'un de sociable, sympa. Il faut savoir que après cette soirée, mes copines de l'époque avaient mis les photos sur un groupe qu'on avait Facebook, etc. Pas public, hein, mais... et en fait, à partir de ce jour-là, je me suis détestée sur les photos. C'est-à-dire que quand je voyais des photos de moi, je me trouvais trop grosse. C'était pas quelque chose qui m'avait marqué avant et à partir de ce jour-là, ça m'a vraiment marqué. Donc pour vous dire, cette soirée était fin décembre et le 3 janvier, donc du coup 2017, si je calcule bien, j'ai commencé pour la première fois Weight Watchers. C'est un petit peu, je pense, cette soirée et peut-être cette remarque, je sais pas, peut-être inconsciemment, qui m'a décidé à faire une Weight Watchers une première fois. C'était peut-être un mal pour un bien en vrai, je sais pas. Ce garçon qui sûrement était très alcoolisé ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il disait et ne savait pas que je l'entendais au final. Au-delà de ça, là la morale un peu de l'histoire c'est pourquoi cataloguer quelqu'un directement comme ça en fait. Après pour vous dire, je crois que ce garçon je l'ai recroisé. Ce garçon je l'ai recroisé plein de fois et je crois même qu'un jour je lui l'ai dit. Mais il s'en rappelait pas parce qu'il était complètement bourré. Je suis pas quelqu'un de très rancunière et en vrai aujourd'hui je le croise et je le trouve même plutôt cool etc. Y a pas de souci. Et en vrai peut-être que c'était un mal pour un bien aussi parce que c'est la première fois que j'ai fait Weight Watchers où j'ai perdu 10 kilos, où j'ai compris que Weight Watchers fonctionnait et aujourd'hui je l'ai fait, j'ai perdu 20 kilos et aujourd'hui ma vie limite elle a changé quoi. Donc peut-être que la morale de l'histoire c'est que c'était peut-être un mal pour un bien en vrai mais c'était pas très sympa quand même à la base. Et mais je crois que la soirée où justement on s'est expliqué, et ben c'est la soirée où commence ma troisième anecdote. Donc troisième anecdote. La troisième va être longue. Et la troisième est celle qui pour moi est la plus épique. Et tous les gens que je connais en fait qui me connaissent un minimum et qui connaissent un peu ma vie, qui vont passer voir cette vidéo, vont savoir de qui je parle. Cette troisième anecdote commence en du coup décembre 2017 je pense. Pour vous remettre dans le contexte, donc j'avais perdu 10 kilos, en juin j'avais perdu 10 kilos, bon je commençais à reprendre mais j'étais trop genre extravertie de ouf, c'est-à-dire que d'un coup j'avais pris une confiance en moi ultime, je parlais avec tout le monde. Ma copine de la deuxième histoire me rappelle en me disant Agathe, soirée chez moi. Bah allez go, on y va. Pareil je crois on devait juste être des filles à la base, au final on s'est retrouvés je crois à 18, enfin bref c'était n'importe quoi. Et en fait avant d'aller dans la boîte, on attendait la navette qui devait nous emmener à la boîte. Et j'étais chez ma pote et je commence à parler avec un garçon qui, ma foi, je devais l'avoir croisé bien des fois avant. D'ailleurs à la soirée où je m'étais fait insulter la première fois, je pense qu'il était là. Mais je l'avais jamais... Bref, il est à cette soirée, on parle, on s'entend bien, on rigole. Et je me dis putain il est cool lui en vrai. Il est gentil, il a l'air gentil. On part en boîte, on rigole, bref voilà. À partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on se croisait en soirée, quasiment à chaque fois, on rigolait, on se parlait. À partir de ce moment-là, ce garçon, je l'ai trouvé plutôt attirant, on va pas se mentir, parce que il était très drôle et en fait à chaque fois, enfin très drôle et je sais pas comment dire, mais en fait il était attirant par sa façon d'être. Il dégageait un truc de... quand tu le croisais, tu savais jamais comment t'allais rigoler, enfin de quoi t'allais rigoler, mais tu savais que t'allais rigoler, tu savais que t'allais passer un bon moment, tu savais jamais quelle connerie il allait te sortir, mais ça allait être trop drôle, enfin je sais pas comment expliquer, en tous les cas, je me dis putain il y a un bon feeling et je rigole parce que je suis en train de me dire ça se trouve je suis la seule à avoir capté ça, lui il s'en battait la race. Là où les problèmes commencent, c'est à une soirée en boîte de nuit où on y va, je me rappelle que je fais Sam ce jour là d'ailleurs et il se met à parler avec une de mes potes et puis d'un coup elle me regarde et elle me dit putain tu veux pas lui dire qu'il est con, il me casse les couilles. Et en fait moi je suis pas en train de parler avec eux, moi je parle avec d'autres gens. Et du coup je fais ben non, je vais pas me mettre à l'insulter alors que voilà. Et là lui il dit ah j'ai une touche de toute façon. Et là je fais pardon. Et je me barre. Je reviens un petit peu de temps après et je m'assois à côté d'une de mes copines et elle me dit dans l'oreille on a parlé de toi quand t'es partie. Là j'ai senti le truc nul arriver. Mais attendez hein, c'est pas ça le pire de l'histoire, hein. Ça c'est le petit début qui met en bouche. Elle me dit il a dit qu'on lui a demandé en gros si t'aimais bien et il a dit elle est gentille mais c'est tout. Elle est gentille quoi, ça fait vraiment genre teubé quoi. Donc j'étais gentille, donc je me suis dit ok, bah c'est cool. En fait ça me fait rire avec le recul cette histoire, mais sur le coup ça me faisait pas rire. Et vous me direz là aucun rapport avec mon poids, hein, mais ensuite mes copines s'en vont. Et là il me sort cette phrase qui n'est que le début mais qui m'a beaucoup fait rire. Il m'a dit ah mais tes copines elles sont extraordinaires. Et là je me suis dit attends
nous on se parle depuis plusieurs soirées, on s'entend bien depuis plusieurs soirées, je suis gentille avec toi depuis plusieurs soirées, et je suis, bah du coup, gentille. Elles, tu viens de leur parler 5 minutes, elles sont extraordinaires. Et là je me dis c'est quoi la différence entre moi et mes copines en fait. Bon après on n'est pas pareil hein, forcément peut-être que elles, dès qu'on leur parle, bah elles sont extraordinaires. Moi on parle au moins une bonne dizaine de fois, je suis gentille. Mais bref, je me dis bah en fait la différence c'est qu'elles sont le prototype de la fille que tous les garçons kiffent en fait. Petite, blonde, mince, yeux bleus. Mais en fait si tu prends le contraire de ça, bah c'est moi. Donc la soirée se termine, donc ça c'était en juin, et en juillet il va se passer la deuxième partie de cette histoire qui est, alors tenez-vous bien parce que c'est le pire en fait. On est à la Coupe du Monde, tranquillement, en train de fêter qu'on a gagné, naninana, je suis en train de faire la fête, et je sais pas pourquoi on en revient à parler de lui. Je pense qu'en vrai, parce que souvent je lançais en vanne, ouais, de toute façon je suis gentille quoi. Parce que moi, en vrai, je pense avoir un peu d'autodérision, et en fait, quand on me dit ça, bah c'est vrai que tu te dis, bon bah ok, toi ce garçon tu l'aimais bien et tout, et bon, lui il a juste trouvé que t'étais gentil quoi, donc en vrai c'est un peu nul comme histoire, il faut un peu avoir de l'autodérision pour la sortir, mais vaut mieux en faire une blague. Mais ce qui va suivre après, c'est là qu'il faut beaucoup d'autodérision. Du coup, on est à la Coupe du Monde et tout, et ma pote, enfin mon ancienne meilleure pote en fait me dit Agathe, là, a dit quelque chose sur toi, mais en vrai c'est méchant, du coup je peux pas te le dire. Oui, donc déjà si tu me dis ça c'est que tu vas me le dire, parce que tu peux pas me dire ça et pas me le dire en fait. Et elle me dit ouais bah il a dit, attention, tenez-vous bien, cette phrase est mythique. En fait, non attendez, je vous ai pas dit le début. Ses potes lui ont dit alors avec Agathe vous avez l'air de bien vous entendre, aux soirées vous parlez et tout. C'est ce qu'on m'a rapporté, hein, j'étais pas à la soirée, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et il a répondu, tenez-vous bien, Agathe, sa tête ça va, mais son corps, non. On applaudit, parce qu'il fallait la sortir celle-là quand même. On applaudit. En vrai, là j'en rigole, mais vraiment genre, à la Coupe du Monde j'ai pas rigolé du tout. Donc Agathe, sa tête ça va, mais son corps non. Donc en fait maintenant quand je vais filmer une vidéo, je vais prendre que cet angle là, parce qu'apparemment ça va pas. Je sais pas, bon à l'époque j'étais pas comme ça, on va pas se mentir, mais apparemment ça va pas. Pas trop en train de rigoler hein, je me rappelle j'ai acheté à manger à ce moment là en plus. Là t'as plus envie de manger du coup, parce que vu que ton corps ça va pas, mange pas meuf hein. Non en vrai j'étais très énervée contre cette personne parce que ça m'a saoulée, je me suis dit attends. Alors déjà je suis gentille et puis maintenant ma tête ça va mais mon corps non. Non mais j'ai cru que j'allais vriller ce jour là. J'ai quand même l'intelligence ce jour là de vérifier les sources. Donc je vais voir un de ses copains qui était présent cette soirée, je lui dis est-ce que c'est vrai? Il me répond oui. Il me dit oui mais il était très alcoolisé quand il a dit ça. Donc ce jour-là j'ai beaucoup hésité, je me suis dit est-ce que je lui envoie un message en lui disant t'as dit ça, t'es sérieux, est-ce que je m'en bats les reins, je lui adresse plus jamais la parole et ce sera la meilleure chose à faire. Je savais pas. Et en fait je décide de me dire ok, si on en déduit de tout ce qui s'est passé aux soirées d'avant, même quand je ne vais pas lui adresser la parole, ce garçon vient me parler. Donc je vais faire quoi? Je ne vais pas lui parler, je ne vais pas lui adresser la parole. Il était pas là le jour de la Coupe du Monde, hein. Mais je ne vais pas lui adresser la parole. Et je me suis dit, le jour où je le croise et s'il vient me parler, s'il vient pas me parler, je ne lui parle pas. S'il vient me parler, je lui rentre dedans et je lui dis ce que j'en pense de cette putain de façon de faire, parce que ça ne se fait pas en fait. Et ensuite on se recroise à des 20 ans, donc bon là c'est un peu plus compliqué de pas se parler en vrai, parce que bon, du coup en vrai on se parle pas du tout du début de la soirée, on n'est pas placé au même endroit etc, donc voilà. Puis arrive le moment où tout le monde commence à aller danser, et donc tout le monde bouge de ses chaises, et moi je suis assise sur ma chaise et il vient s'asseoir à côté de moi. Il essaye de me lancer une vanne, je réagis pas du tout, et on entame en fait la conversation où je lui dis clairement, je commence clairement à lui dire vu ce que t'as dit nanana, je crois vraiment que je vais commencer à rigoler avec toi. Je sais plus du tout comment j'ai amené le sujet, mais je me rappelle juste qu'il a essayé de me faire une vanne et que ça a pas marché. Et il comprend pas, donc je lui explique, et en fait là je capte qu'en fait il a même pas de souvenir d'avoir dit ça, quand il était tellement bourré qu'il s'en souvient pas. Sauf qu'au bout d'un moment l'alcool n'est pas une excuse à tout en fait. Je veux bien que tu sois bourré, je veux bien que tu ne t'en souviennes pas, mais non, ça passe pas, tu vois. Donc il commence à me dire qu'il est désolé, qu'il était bourré, qu'il s'en souvient pas, que vraiment il a pas voulu me blesser,
que il veut vraiment qu'on s'entende bien, que ça continue comme ça avait déjà commencé, etc. Il veut pas que ça change en fait. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Comme moi j'ai le droit de penser ce que je veux quand je te croise. Tu peux croiser quelqu'un, tu le trouves pas beau, tu la trouves pas belle, tu trouves qu'elle est trop grande, trop petite, j'en sais rien. Tu as le droit d'avoir des critères physiques, tu as le droit de penser que je suis trop grosse, y a pas de souci, tu as le droit de penser ça. Tu as le droit de penser que pour toi, les formes que j'ai ne te plaisent pas. Y a pas de souci en fait. Mais pourquoi me manquer de respect? Parce que en fait moi, quand j'imagine le truc, j'imagine la scène dans ma tête et je me dis il a dit ça, ça a fait rire tous ses potes, tout le monde a rigolé et en fait c'est juste hyper humiliant pour moi. Et à ce moment-là je lui dis cette phrase, je lui dis écoute, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais si tu me dis des choses humiliantes comme ça, tu me manques de respect comme ça, quand on se croisera, on se dira bonjour par politesse parce que je suis quelqu'un de poli, mais on ne se parlera plus. On ne se parlera plus, ne viens pas me faire des vannes, ne viens pas être gentil avec moi, non, si c'est pour aller dire ça derrière en fait. Surtout que la moitié de ses potes je les connais pas en fait, donc pourquoi dire ça en fait, enfin je sais pas. Bref, ce jour-là j'ai été très fière de moi parce que je me suis dit en vrai, ce mec il m'a manqué de respect et j'ai putain de bien réagi quand même. J'ai été le voir en face, je lui ai dit des choses en face. Du coup on peut passer sur la quatrième anecdote parce que la quatrième anecdote est sur avec cette même personne, parce que oui, parce que moi je suis teubée, hein, il dit ça. Mais moi je suis encore en train de bien l'aimer, je suis encore en truc de... Ouais, moi je l'aime bien. Je vais reparler de cette personne parce que malheureusement cette personne, moi je l'aimais bien. Je le trouvais très cool comme j'ai dit au tout début, je trouvais qu'il dégageait un truc hyper cool, hyper drôle, il était attirant par... Je vais pas mentir, même si les gens vont le reconnaître, c'est pas grave, mais oui, il était attirant. Et oui, je le trouvais attirant à l'époque. C'était il y a 2 ans hein, ça. Je le trouvais attirant parce qu'il était drôle, il était cool et voilà quoi. J'avais pas d'a priori physique, c'est-à-dire que comme je le disais au tout début, j'ai dû le croiser plein de fois et il m'avait pas tapé dans l'œil plus que ça, mais en vrai le côté cool et drôle, bah ça avait pris le dessus et je le trouvais attirant alors que physiquement à la base c'était pas forcément le mec vers lequel je me retournais. Et je pense que lui pour le coup, ça il était incapable de passer outre le physique. À cette même soirée où on s'explique, pour tout vous dire, donc au moment où on s'explique etc, il y a un de ses potes qui passe, donc je sais plus, en tout cas on croise un de ses potes qui dit de toute façon tous les deux ce soir vous allez vous pécho. Et tous les deux on répond non, non en fait mec il vient de dire ça donc peut-être pas quand même. Donc on dit non en fait, on dit non. Et lui d'un coup devient hyper froid, c'est-à-dire que vu que son pote avait dit ça, il m'a pas réadressé la parole de la soirée en fait. Et je recroise une copine, peu de temps après, qui me dit Agathe, j'ai parlé avec Topin, ok, qu'est-ce que vous avez tous simplement lui parler? Arrêtez en fait. Et elle lui a dit bah alors avec Agathe vous êtes expliqué, j'ai vu et tout. Et il dit ouais on s'est expliqué et tout. Et elle lui dit mais en fait avec Agathe non quoi. Et il dit non. Les gars arrêtez de poser la question, j'ai compris en fait au bout d'un moment, c'est bon je sais qu'il veut pas de moi, arrêtez. Bref il dit ça, il dit non et elle lui dit mais en fait toi tu veux sortir avec une fille mince comme... Et là elle donne des noms de filles qui sont à la soirée, des filles que je connais, des copines à moi, qui sont toutes minces, très minces, ouais, très fines en fait. Et il répond oui. Elle me dit ça, et là ça a été très violent. Et en fait à ce moment là j'étais très déçue parce que ne pas plaire à quelqu'un et voilà ça arrive, tout le monde s'est pris des râteaux dans sa vie, Dieu sait que j'en ai pris, mais en fait à un moment donné le seul truc que j'ai trouvé hyper dommage c'est que je me suis dit mais on s'entend bien, c'est cool, et lui c'est ce truc. Alors après est-ce que c'est vraiment ça, je sais pas, peut-être qu'en vrai je suis une casse-couille et qu'il en a marre. Mais moi ce que j'ai trouvé dommage ce jour-là, c'est que j'ai vraiment pris le truc de en fait t'auras beau être cool, t'auras beau être gentil, t'auras beau être drôle, t'auras beau être tout ce que tu veux, lui il veut une meuf mince. Il veut une meuf mince en fait. Et tant que tu rentres pas dans un putain de 36, et bah il s'en bat les reins en fait. Vraiment genre tu peux avoir toutes les qualités du monde, t'as pas la taille 36 en fait. Donc non. Moi c'est ce que je trouve dommage et c'est pour ça que je compare à moi comment je l'ai ressenti. Je dis pas que j'aurais voulu qu'il se passe quelque chose tout de suite maintenant, mais j'avais trop envie d'apprendre à le connaître, trop envie de voilà de pousser un peu plus loin. Et lui c'était ah non mais elle est gentille, mais pardon quoi. En fait parce qu'Agathe sa tête ça va mais son corps non, et que je rentre pas dans un 36 en fait. Encore une fois à cette soirée quand il a dit ça il y avait sûrement de l'alcool et encore une fois c'était peut-être plus maladroit qu'autre chose, mais c'est vrai que c'est quand même dommage. Et en fait ça fait chier quoi, parce que entendre ça fait chier. Vraiment le jour où j'ai entendu ça, le jour où ma pote elle m'a dit ça, j'ai pleuré. Bon pour la moralité de l'histoire, ce garçon je l'ai revu plein de fois, je lui ai reparlé plein de fois, j'ai refait plein de soirées avec lui. Vraiment pourquoi? Parce que je suis juste pas rancunière en vrai.
et que aussi je pense réellement que cette personne est plus maladroite que méchante. Je pense que vraiment il est pas méchant et en vrai je le recroise demain, je peux très bien lui parler etc. Après, moi je voulais juste dire une chose, c'est que vous avez le droit de pas nous trouver abonnés. Vous avez le droit de trouver qu'on est trop rond. Vous avez le droit de vous dire putain mais elle faut vraiment qu'elle arrête de bouffer. Alors déjà, faut savoir une chose, le poids c'est pas forcément manger. Moi je sais que j'étais ronde parce que je mangeais mal et je le sais. Mais il y en a c'est pas ça. Et voilà, moi c'était ça. Mais il y en a d'autres, ils vont prendre du poids, ils vont pouvoir faire tous les régimes qu'ils veulent dans leur vie, ils n'y arriveront jamais à perdre parce que c'est plein d'autres choses. Et puis aussi parce que c'est tellement psychologique, je vous jure que c'est tellement psychologique. Vous mangez de la merde pendant 3 jours, vous vous sentez mais ronde, mais vous vous sentez grosse, mais à un point. Vous mangez bien 2 jours, mais vous vous sentez mince, pompez up, trop bien. Vu que c'est psychologique, ne faites pas ça, ne dites pas de la merde comme ça et réfléchissez quand vous parlez en fait parce que ça peut, comme cette personne qui dans cette salle de bain avait juste dit cette phrase et n'aurait jamais pensé que ça allait me marquer, ça m'a entraîné à faire un régime 2 semaines après. Et la dernière chose que je voulais dire c'est aussi que mais un physique les gars c'est tellement éphémère, mais c'est tellement éphémère. C'est-à-dire que il y a 9 mois je faisais 20 kg de plus. Aujourd'hui j'en fais 20 de moins et dans 3 mois je peux en faire 30 de plus. Hier je mettais du XL, aujourd'hui je mets du M, je mettais du 42, je mets du 38, enfin ça veut plus rien dire, ça veut rien dire le physique. Demain je peux me faire une coupe de cheveux qui va être immonde, vous allez me trouver dégueulasse, comme je peux avoir une coupe de cheveux cool, vous allez me trouver trop belle, enfin ce n'est que mon point de vue cette vidéo, ce n'est que mon histoire d'ailleurs. Si cette vidéo t'a plu, vraiment je t'invite à le dire, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire etc. parce que je compte, enfin j'espère que ça plaira pour pouvoir en refaire d'autres. Peut-être en ne racontant pas l'histoire qui me sont arrivées à moi mais l'histoire qui sont arrivées à d'autres. Abonnez-vous, faites ce que vous voulez, vraiment faites ce que vous voulez mais en vrai abonnez-vous c'est cool. Bref c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas combien de temps elle va durer mais je pense qu'elle est un peu longue hein, parce que je parle beaucoup, j'adore raconter ma vie. Et donc voilà, comme je dis abonnez-vous, mettez des likes, mettez tout ce que vous voulez. Bye.